La vengeance de la France à l'égard du Mali après le retrait de ses troupes sera capitale, Dixit. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le monde s'attend à une vengeance de la France envers le Mali après avoir été presque poussé par la junte à quitter le pays. Mais la forme que prendra cette vengeance sera capitale, en ce sens qu'elle va jouer sur les futures relations entre ce pays et le continent africain. Une analyse de l'éditorialiste ivoirien Venance Conan. On se rappelle encore en 2013, lorsque les soldats français débarquèrent pour la première fois au Mali. Ils avaient été accueillis comme des héros. Ces derniers, appelés d'urgence pour stopper l'avancée djihadiste sur Bamako, avaient réussi avec brio leur mission. François Hollande, le président d'antan, était chanté par toutes les bouches. 9 ans après, les choses ont bien changé. Que s'est-il passé pour qu'en 2022, l'on se balance des noms d'oiseaux de part et d'autre, et que les Maliens demandent à la même France de plier bagages sans délai, comme un malpropre? Qu'est-ce qui a détérioré les relations entre les deux pays à ce point ? S'est questionné l'homme de lettres, avant d'énumérer selon lui les raisons d'un tel revirement de situation. La première raison est à mon avis l'absence de résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme, l'expansion de celui-ci dans tout le Mali, et même dans les pays voisins, et surtout l'interdiction qui avait été faite aux soldats maliens de pénétrer dans Kidal, ville qui était considérée comme le fief des indépendantistes touaregs alliés aux djihadistes. Mais par-dessus tout, Venance Conan croit que la France paie une certaine arrogance dans ses relations avec l'Afrique, un certain paternalisme. De nombreux Français, y compris dans la nouvelle génération de dirigeants, n'ont jamais vraiment considéré les Africains comme des êtres matures et leur pays comme des États réellement souverains. Il n'y a qu'à voir comment ils s'adressent à nos chefs d'État. L'Afrique est toujours vue comme le parent handicapé envers qui tout le monde se doit d'être gentil, que tout le monde doit aider. Il circule sur Internet une vidéo d'un débat sur une chaîne de télévision française. L'un des débatteurs dit de laisser les Africains se débrouiller tout seuls. L'autre lui rétorque: comment voulez-vous que les Africains s'en sortent tous seuls, alors qu'ils sont comme des oisillons, habitués à ce qu'on leur donne la béquée? Une certaine France estime qu'elle doit s'occuper de tout à la place des Africains, pour leur bien, mais surtout pour ses seuls intérêts, sans avoir besoin de leur avis. Cette France estime que l'Afrique, surtout dans sa partie francophone, est sa propriété. Pour Venance Conan, le fait que la France ait dénié toute souveraineté au Mali a été aussi à la base des tensions entre les deux pays. Certains mendiants ont leur dignité et tiennent à ce qu'on leur fasse l'aumône, avec un minimum de respect. Et si ce n'est pas le cas, ils préfèrent renoncer à cette aumône. Les Maliens viennent de dire simplement à la France: si nous ne sommes pas capables de nous tenir debout, laissez-nous tomber. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas nous empêcher de nous tenir debout. Les Français le comprendront-ils? Comprennent-ils pourquoi Laurent Gbagbo fait encore recette auprès de nombreux Ivoiriens et Africains? C'est parce qu'il a réussi à se vendre comme celui qui a tenu tête à la France, et a été envoyé à Haye pour cela, mais en est revenu vainqueur. Nous devons tous maintenant changer de logiciel, africains comme français. Pour le moment, tout le monde s'attend à la vengeance de la France à l'égard du Mali. La forme qu'elle prendra jouera aussi sur les relations entre ce pays et le reste de notre continent. A-t-il